Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le vendredi 26 mars pour une nouvelle séance. Aujourd'hui à l'échauffement, vous allez avoir 4 tours, 20 secondes arch body, 10 air squat et 5 burpees. Donc premier exercice, arch body, on va venir se placer sur le ventre, bras tendus, jambes tendues, le regard qui fixé au sol, on tend les bras, on serre les fesses et on décolle les pieds. On pense à bien respirer et on maintient ça pendant 20 secondes. Dans la foulée, j'ai 10 air squat. Buste droit, je vais avoir le creux des hanches qui passe sous le niveau des genoux. D'accord, je m'applique bien, je garde bien mes pieds à plat, genoux dans l'axe des orteils, je descends tout en bas et je me redresse. Je finis bien mon extension. Une fois que j'ai fait mes 10 air squats, j'ai 5 burpees. Poitrine au sol, je me redresse, extension complète et j'en valide 5. Et j'effectue ça 4 fois. Et là, nous aurons notre première partie de valider. Aujourd'hui, en skill, on va avoir un mouvement qui va travailler énormément le gainage, mobilité thoracique, épaules et renforcement général du corps sur le mouvement de Turkish Get-Up. 5 x 4 par bras. Ok, donc on va faire 4 à droite, puis 4 à gauche et 1 minute 30 de récup. 5 fois. Ok, donc vous prenez un poids libre. Soit vous avez une plate, une petite plate, mais c'est difficile. Le mieux c'est d'avoir une dumbbell ou une kettlebell ou même une bouteille d'eau. Ok, prenez pas très lourd sur ce mouvement. Le principal c'est qu'il soit bien fait. Donc c'est un mouvement qui va s'effectuer en plusieurs étapes. Donc on part déjà en position allongée. La main qui est bras tendu au-dessus de la tête, c'est la jambe qui va être fléchie. Ok, n'inversez pas parce que tôt ou tard sinon vous allez être bloqué. Donc je suis dans cette position, bras tendu. Mon bras ici n'est pas à 90 degrés, d'accord, il est un petit peu plus bas et je vais venir plier ma jambe bien plat. Ça, c'est ma position de départ. Pour m'aider à me lever et à passer sur le coude qui est fixé au sol, je vais pouvoir me servir d'un petit élan de ma jambe gauche. Ok, donc je vais venir ici. Mon regard est toujours fixe sur la kettlebell, d'accord. Vous ne devez jamais regarder ailleurs que votre kettlebell. Sinon, il se peut que le bras quitte le champ de vision et surtout que vous sortez de l'axe et là ça va être difficile à tenir au-dessus de la tête. Ok, donc là j'ai fait ma première phase. Deuxième, je vais venir passer sur ma main. Une fois que j'ai fait ce deuxième mouvement, je vais venir faire une extension de hanche. Une fois que j'ai mis ma hanche en direction du ciel, je vais venir passer ma jambe en dessous. Donc là je suis dans cette position, je vais venir me redresser et là j'arrive dans une position de fente. Une fois que je suis dans ma position de fente, je vais pousser dans la jambe arrière puis la jambe avant. Je me redresse et je viens me retrouver en extension complète avec mes deux pieds alignés. Une fois que j'ai fait l'aller, il faut que je fasse le retour. Fente arrière et je rembobine. Je vais venir poser la main au sol, extension de hanche, je laisse passer ma jambe en dessous, je pose ma fesse, je pose le coude et je repose mon épaule au sol. Ok? Ça compte pour 1. Il en faut 4. Après, je change de bras et je me repose. Pensez à bien décomposer le mouvement. C'est un mouvement qui ne doit pas s'effectuer très lourd si vous ne l'avez jamais fait. Et surtout lentement. Ok, pas besoin d'aller vite. Ça ne sert vraiment à rien. Dans la foulée, la dernière partie aujourd'hui, ce sera le 21.3. Donc le WOD des Open, le dernier WOD des Open. Vous irez sur le site CrossFit Games. Il y a toutes les vidéos, toutes les explications. Vous avez deux catégories. Ceux qui ont le matériel à disposition chez vous avec un rack, parce qu'aujourd'hui il y aura sûrement besoin d'un rack, vous pourrez choisir la version RX. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les poids RX, mais vous pouvez faire cette version-là. Si jamais vous n'avez pas d'équipement, il y a une version sans équipement. Ok, elle s'appelle équipement free. Et dans ce cas-là, vous pourrez compléter le WOD de A à Z. Ok, bien sûr, dans l'équipement free, ils vont vous mettre des thrusters au PVC. Si jamais vous avez une dumbbell, une barre ou autre, vous pouvez l'utiliser. Pardon. Vous n'êtes pas obligé de faire ça avec un manche à balai ou un PVC. Ok. Donc, site des CrossFit Games, soit version RX, soit version équipement free. Et il y a tout dans la vidéo des Games. Ok. J'espère que ça va bien se passer. On se retrouve demain pour une nouvelle séance. Bon courage. Ciao.